crois. Qu'est-ce qu'on retient la huitième victoire sur le terrain de Chanzy? On retient la première mi-temps où vous avez été dans leur terrain pendant toute la première mi-temps quasiment et ils mettent 2 essais, ou la victoire finale et le retour des vestiaires plutôt satisfaisant? Ou un peu de tout ça? Ouais, ce que j'allais te dire, un peu de tout. Je crois qu'on fait une bonne première mi-temps, mais qu'on manque d'efficacité, peut-être un peu pris par l'enjeu. Mais j'ai senti les mecs concernés, peut-être un peu pas amorphes, mais ouais, c'est les premières chaleurs. Il y a eu beaucoup de rythme aussi. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas parfaite cette première mi-temps, loin de là, mais le retour des vestiaires est fantastique, quoi. De la même manière qu'à Agen, les mecs sont sortis voilà, avec la rage au ventre des vestiaires à la mi-temps et cette entame de seconde nous fait vraiment du bien. Et puis ouais, le résultat final, forcément qu'on va le retenir parce que battre une équipe de Brive à la maison, c'est la première fois qu'on les bat hein, depuis qu'on est en Pro D2, donc c'est un vrai, ouais, une vraie réussite, une vraie satisfaction et on est rempli de joie ce soir. Il se dit quoi dans les vestiaires du coup? Bah, j'y étais pas, donc je sais pas ce qui s'y est dit. Mais bon, j'ose imaginer que voilà, ouais, tu demanderas à Gauthier, mais bon, forcément félicitations aux mecs, l'investissement, les mecs, je te dis précis, avec de l'envie, qui gagnent les contacts, qui avancent face à cette équipe de Brive à qui on rend des kilos. Hein, faut se rendre compte aussi de la tâche qu'il y avait à faire ce soir contre cette équipe de Brive. Donc voilà, un grand bravo à tout le groupe. Et voilà, on n'est pas maintenu parce que comptablement c'est pas fait, mais c'est vrai qu'avec le résultat de Montauban, on fait un pas. Donc voilà, à confirmer. Justement par rapport au scénario, par rapport au score à la mi-temps, ces 40 dernières minutes, c'est un peu 40 minutes pour prouver que le SA15 ça doit mériter sa survie en Pro D2. Ouais, bah, je pense qu'on le prouve depuis un certain temps, pas que sur ces 40 minutes. Je te dis, la deuxième mi-temps, elle est vraiment maîtrisée. J'ai trouvé les mecs voilà, resserrés. C'était un peu le mot d'ordre de la semaine et voilà, force est de constater qu'ils l'ont bien appliqué. On a été plus précis, opportuniste aussi, parce qu'on marque des essais sur les transitions. Chose qu'on travaille, hein, c'est pas du hasard. Donc voilà, je te dis, un grand bravo à toute l'équipe et au groupe, parce que là, il y en a 23 ce soir qui font le résultat, mais il faut pas oublier qu'il y en a 40 en tout qui s'entraînent, et sans une bonne opposition à l'entraînement la semaine, bah, le résultat, voilà, c'est pas le même. Donc on a la chance d'avoir récupéré des blessés, d'avoir le groupe quasi au complet, donc ça aussi, ça fait qu'on s'entraîne bien, et la dynamique est positive, et il faut qu'elle le reste. Vous dites quoi autour des vestiaires hein? Brive 12-3, vous vendangez un espèce de surnombre qui peut faire la bascule, des points manqués au pied, contre vous êtes avec le vent. C'est quoi? C'est on panique pas et on. Bah nous, enfin moi je t'avoue que du haut de la cabine, je panique pas, mais je perds de l'énergie à crier, et c'est là où les joueurs sont autonomes, responsables, ils paniquent pas. J'ai senti beaucoup de sérénité, même quand on courait derrière le score, et en témoigne ce retour des vestiaires où voilà, on score quoi. On rentre dans les 22 et on met des points qu'on n'a pas mis en première mi-temps, même si on en rate au pied. Donc ouais, encore une fois, c'est une vraie belle copie qu'on rend en deuxième mi-temps. Donc c'est chouette. Ouais. La différence peut-être entre la première et la deuxième mi-temps, c'est dans l'engagement au niveau des rucks. Brive est venu vous gêner beaucoup sur les rucks en première période. Ça avait l'air d'être un petit peu moins le cas en deuxième période. Et à l'inverse, vous avez beaucoup gratté, vous avez beaucoup obtenu de turnover en deuxième mi-temps. Est-ce que ça a été un tournant un peu de cette rencontre? Est-ce que ça avait été une consigne à la pause? Est-ce que ça avait été remarqué? Une consigne un peu parce que c'est vrai que on a un jeu, on est moins costaud que beaucoup d'équipes dans ce Pro D2 et on est beaucoup moins costaud que Brive, donc si on met pas de vitesse on se perd vite. Donc c'est sûr que si tu veux mettre de la vitesse il faut être précis au sol, à la fois quand tu gagnes ou quand tu perds un duel, mais surtout les premiers soutiens. Donc ouais, ça a facilité nos offensives. Il n'y a pas eu que ça, je crois que les gros font vraiment le boulot en conquête, que ce soit offensivement, défensivement. Brive, c'est une des meilleures conquêtes du championnat. Il faut aussi mesurer ce qu'ont fait les gros ce soir. C'est une vraie performance de rivaliser avec cette équipe de Brive sur 80 minutes. Voire même par moment de la dominer un peu, à l'image de ce dernier contre de Germain là, dans les 5 mètres. Donc
Voilà, faut tirer un grand coup de chapeau au groupe, au gros, à tous ceux qui bossent au quotidien parce que voilà, on n'est pas encore maintenu, encore une fois, mais ce soir on n'a jamais été aussi près en tout cas. Après avoir repris le score en milieu de seconde mi-temps, il y a un moment où vous souffrez un petit peu devant dans vos 22 et là vous n'avez pas lâché, il y a des ballons qui sont grattés, il y a un maul qui est mis au sol. C'est là aussi la preuve de cet état d'esprit, ce caractère, de ce Saquins qui lâche rien. Ouais, complètement. C'est vrai que l'état d'esprit depuis plusieurs semaines, il est positif, il est serein et dans ces moments durs, il y a toujours des temps forts, temps faibles. Donc les temps forts qu'on n'a pas su concrétiser en première mi-temps, ben, on a su bien défendre les temps forts de Brive en seconde. Donc voilà, encore une fois, un grand coup de chapeau parce que l'état d'esprit, voilà, si tu passes à côté dans ces matchs-là, rivaliser c'est difficile. Donc voilà, c'est encore une fois la victoire de tout le groupe et de l'état d'esprit général du groupe et ça c'est chouette. Juste pour terminer, vous êtes donc sur votre 8e match sans défaite de suite à Chanzy, avec un public encore un peu plus nombreux. C'est vraiment une fin de saison idéale à Chanzy et avec les résultats qui vont avec. C'est vrai que les supporters répondent présents depuis un moment. Ce soir, c'était chouette. Je pense que tu pourras demander après à Gauthier et Rémy le vivre sur le terrain. Tu le sens dès l'échauffement. À la fin de l'échauffement, là, quand tu rentres au vestiaire, tu sens que ça pousse. Dans les moments clés du match aussi, c'est important de se sentir soutenu. Et voilà, il faut les remercier parce qu'ils se déplacent au stade de plus en plus nombreux. Donc pourvu que ça dure, je crois que c'est une vraie réussite. Il faut maintenir ça. Et on a encore un match à domicile. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une belle fête avec notre public. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous. Bah, oui, j'étais en train de poser la question tout à l'heure. Gauthier, du coup, il se dit quoi dans les vestiaires en retour après cette première mi-temps pas si catastrophique dans l'envie, catastrophique dans le résultat, dans le score. Il se dit quoi donc Bah, il se dit que, alors malheureusement c'est une situation qu'on connaît bien parce qu'on a l'habitude enfin souvent sur la saison on a un peu raté nos entames ou là pour le coup l'entame est pas mauvaise mais voilà ils ont 3 ballons dans notre camp, ils marquent 2 fois donc on rentre à 12-3 et voilà surtout pas paniquer, rester serré comme l'a dit Guillaume, c'est des scénarios ben, qu'on a l'habitude de vivre et voilà c'est un peu l'ADN du club ce qu'on cultive depuis maintenant plusieurs saisons, c'est de rien lâcher et de croire en nous et que ça va finir par s'ouvrir. Voilà, on a vu que la première mi-temps elle était quand même bonne. On savait que Brive était une équipe très dense, ils montaient très fort, ils nous ont perturbés. Ils ont des joueurs, voilà, ils ont des joueurs de grande qualité qui nous ont mis des essais, mais on savait qu'ils risquaient de baisser parce qu'ils étaient beaucoup plus massifs que nous. Donc en tenant le ballon et en mettant de la vitesse, on savait qu'on risquait d'avoir des opportunités en deuxième mi-temps. Donc voilà, on n'a pas paniqué, on s'est resserré comme l'a dit Guillaume. Et puis ça nous a souri, donc c'est une très bonne chose. Il n'y a pas un soupçon d'inquiétude, vous tournez à -9 au score après avoir eu déjà pas mal le ballon et vous vous apprêtez à faire une deuxième mi-temps avec le vent dans la figure. Comment ça se passe dans les têtes quand même vous dites qu'il faut faire 40 minutes en tenant le ballon, j'imagine. Ouais, c'est un petit peu ça. Il y a un peu les vieux démons qui refont surface. À l'image du match de Mont-de-Marsan l'année dernière, pour en avoir discuté avec les mecs un peu après le match. Se faire peur tout seul, on avait peur de ça. On s'est resserré sur ce qu'on savait faire, du jeu simple, frontal, un peu les défier sur quoi ils sont forts eux. Comme a dit Gauthier juste avant, c'était une équipe qui était très dense. On a su les déplacer, mais après les avoir recentrés. Franchement, en deuxième mi-temps, il n'y a pas photo, comme le dit Gauthier en première mi-temps. On est derrière au score, mais on occupe tout le terrain, on a du mal à scorer. À la mi-temps, les mots, c'était d'être pragmatique et de scorer dès qu'on a l'occasion. Donc c'est ce qu'on a fait en seconde mi-temps. Vous n'étiez pas sur le terrain au début du match, mais comment
pouvait potentiellement apporter une explication sur ces petites scories, ces petits en avant, ces petits ballons un peu cafouillés en sortie de ruck? Est-ce qu'il y avait trop d'envie? Est-ce que vous avez ressenti beaucoup d'envie peut-être aussi en arrivant au stade et puis tout autour, l'ambiance, l'importance Ouais, du match? il y a sûrement aussi il y a aussi l'enjeu qui rentre en compte. C'est rare voilà, il y a eu une personne qui était là. On sait que c'était vraiment un match couperé et que si on l'avait perdu, on se mettait vraiment dans la difficulté. Donc ouais, on est peut-être un peu pris par ça parce que la première mi-temps elle est pas mal, mais par contre dès qu'on rentre dans leur 22, ben, on n'est pas du tout réaliste, on perd les ballons tout de suite. Et eux, à contrario, dès qu'ils viennent, voilà, on subit un peu, on monte bien, mais on n'est pas forcément en face, on subit un peu les plaquages. Et voilà, c'est une très bonne chose. Après, comme l'a dit Guillaume, hein, on est sur une bonne dynamique. C'est à souligner. C'est grâce à tout le groupe. On est 40, on travaille très dur toute la semaine. On est un club à part. Voilà, il y a des joueurs qui savent qu'ils ne sont pas gardés depuis quelques temps, qui continuent à nous faire travailler, à s'envoyer comme des chiens, à pas lâcher. Et c'est ce qui nous permet aussi de bien travailler la semaine et de gagner les matchs le week-end. Donc voilà, c'est vraiment la victoire de tout un groupe et c'est génial, c'est chouette. Comment vous, sur le banc, par rapport au scénario qui se profile dans ce début de deuxième mi-temps, vous montez en puissance et en pression pour rentrer sur le terrain? Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a aussi cette envie de surtout pas tout gâcher ce qui est en train de se passer sur la pelouse. Ben, déjà, nous, l'objectif quand on est remplaçant, c'est d'apporter un plus. Du coup, on est rentré à peu près, je crois, on a une grosse vague à la 60e. On sait qu'il nous reste 20 minutes, on est devant un score. Nous, on n'a plus qu'à envoyer la boîte et les clous. Il faut tout donner. Et puis après, on comptera à la fin du match. Voilà, nous, le but, c'est d'apporter un plus, de garder cette dynamique et d'apporter même un élan de plus à cette équipe et de finir devant un score, juste. L'importance dans cette deuxième mi-temps pour garder le ballon et ne pas être mise en danger par l'équipe de Brive, c'était de faire la guerre dans les rucks. Vous l'avez fait en protégeant beaucoup vos ballons et puis vous avez allé gratter aussi quand vous étiez un peu mis sous pression. C'était une condition vraiment obligatoire pour pouvoir reprendre le dessus dans le combat. Oui, bien sûr, bah ça une fois de plus, voilà, faut rendre au staff ce qui lui appartient. Ça avait été analysé toute la semaine. On savait qu'il y aurait des opportunités de contest en fin de match parce que voilà, c'est des joueurs, ils sont massifs, ils sont très forts, mais du coup ils se déplacent un peu moins en fin de match. Donc du coup on savait qu'il y aurait des opportunités de contest, donc on les a saisis. Et après voilà, ce qu'il y a à souligner, c'est que c'est la meilleure touche du championnat avec Nevers. On est troisième juste en dessous et on arrive à les contrer en fin de match, à récupérer ce ballon à 5 mètres. Donc voilà, c'est bien. On a réussi à les contrer sur leur point fort et c'est là-dessus qu'on gagne le match. Donc c'est top. Dans une carrière, taper 2 fois le CAB, c'est pas anodin quand même? Ben, c'est pas anodin, sachant que si on peut appeler ça un derby, on est à 2 heures de route si je m'abuse. Ouais, il y a des matchs comme ça qui sont cochés en début de saison où on sait que forcément Brive, on joue pas le même championnat, mais c'est une équipe rivale de par sa géographie. On a su faire le pet là-bas en début de saison et ce qui avait été annoncé de leur côté la semaine dernière, c'est qu'ils voulaient venir nous cabosser ça ici. Comme tu disais tout à l'heure, ça fait 8 matchs de rang qu'on est invaincu à Chanzy. Il faut que ça devienne une forteresse si on veut pouvoir évoluer au minimum en Pro D2 et voir plus haut. Tu en as parlé, Gauthier, c'était un gros duel aussi en touche, vous l'aviez préparé durant la semaine. Avec une première mi-temps, des petites délicatesses sur certains lancers. En deuxième mi-temps, ça a semblé beaucoup mieux, avec en point d'orgue évidemment le dernier contre. Il y a aussi eu vos défenses de ballon porté qui les ont mis en difficulté en grande partie pendant le match. Oui, c'est vrai que Brive, on a une touche, on met beaucoup de hauteur et Brive est peut-être la seule où ils ont encore plus de hauteur que nous. Du coup, on voulait pas rentrer dans ce combat, dans cette guéguerre d'ego qui va aller le plus haut parce que voilà, on savait que ce serait un peu la pièce. Donc voilà, toute la semaine, on a mis une stratégie en place. Enfin, voilà, c'est Tanguy qui avait analysé ça pour qu'on puisse perturber Brive, les faire un peu douter. Je crois que sur la première touche, ils lancent pas parce que ils comprennent pas trop ce qu'on fait. On récupère un bras cassé et voilà, on a réussi à leur mettre le doute en alternant les formes de défense. C'est aussi quelque chose qui nous caractérise. On avait réussi à monter de national avec un projet similaire. Donc non, c'est bien c'est aussi une des qualités du groupe de pas s'entêter à aller défier les équipes sur les points forts et à user de la stratégie pour les contourner et leur mettre le doute. Ça a été très bien fait ce soir. C'est toujours difficile de sortir un joueur, mais dans ses défenses de ballon porté, il y a aussi eu des grattages au niveau de la ligne. Si Kelly a encore fait un gros combat, il est resté en plus sur le terrain pendant les 80 minutes.
juste en quelques mots comment il est au quotidien et puis aussi qu'est-ce qu'il vous apporte sur le terrain comme on a pu le voir ce soir. Bon, moi, je le côtoie moins que Gauthier parce qu'il joue devant, mais Sikeli, c'est un papa du groupe de par son expérience. Il a déjà joué avec les Fidji au niveau international. C'est un des mecs les plus capés, qui a le plus d'expérience dans cette équipe. Il n'est pas forcément très mobile par rapport à d'autres secondes qu'on peut avoir par rapport à Yann Kitwanga, si on peut comparer. Mais on voit sur défense de Moll, c'est un poison. Conteste au sol, il a beau faire 2 mètres, c'est, je crois, un des meilleurs, si c'est le deuxième ou du championnat, alors qu'il a raté pas mal de matchs en début de saison. Il commence à se faire vieux, mais il est toujours autant décisif pour nous. Il nous sert toujours autant et on a toujours autant besoin de lui. C'est un leader par la parole et par les actes aussi sur ce qu'il peut apporter comme sur les actions défensives. Ah oui, oui, c'est un leader d'exemple et voilà, même au quotidien, c'est pas celui qui va le plus crier, le plus prendre la parole ou quoi, mais voilà, il est toujours de bonne humeur, il fait toujours travailler les autres et après, comme l'a dit Rémi, il est toujours là quand on a besoin de lui, il est toujours là et c'est la marque des très grands joueurs. Après, ce soir, il a fait un très très gros match. Il y en a beaucoup qui ont été très bons. Je trouve que Germain était énorme. Enfin là, il y a plein de joueurs aussi qui se transcendent et qui permettent à l'équipe de briller. Il y a Maxence qui est arrivé, qui faisait pas un match à Béziers. Là, il joue tous les matchs depuis un mois et demi. Voilà, il enchaîne les super performances. C'est aussi à ça qu'on doit notre montée en puissance, des joueurs qui prennent leurs responsabilités et qui sont bons au bon moment. Donc c'est vraiment chouette. Guillaume n'a pas voulu s'emballer et il ne parle pas de maintien, c'est pas encore mathématiquement fait. Vous, dans la tête, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez envie d'aller vous le chercher à Nevers, même s'il y aura la fatigue, il y aura peut-être un peu de relâchement après cette très belle série qui se poursuit? Comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes? Le maintien pas acquis et il faut aller continuer de se le prouver. Le maintien pas acquis, c'est sûr. Dans tous les cas, on est compétitif et nous, ce qu'on veut, c'est gagner tous les matchs. Il n'y a pas de souci là-dessus. S'il fallait vraiment en cocher un, ça serait le dernier ici contre Béziers. On a échoué de très peu là, en début de saison, il me semble que c'était le premier match de la saison. On échoue de peu, on voit que c'est une équipe qui joue au tableau, vraiment très haut de tableau. Le maintien pas acquis, on commence à souffler un petit peu. Après, il faut garder les pieds sur terre. Montauban peut encore prendre 15 points, donc ils peuvent potentiellement nous repasser devant. Il va falloir faire le job, on se déplace 2 fois, on reçoit 1 fois, dont 1 fois chez un concurrent direct. Et après, on comptera franchement à la dernière journée. Il y a un grand pas de fait quand même, c'était nécessaire. Oui, il y a un bon pas de fait. Enfin, c'est sûr que c'est mieux d'être à notre place qu'à celle de Montauban ou de Rouen. Mais après, l'état d'esprit, voilà, ça sera toujours pareil, c'est de rien lâcher. Il reste 3 matchs. On n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu à Mont-de-Marsan où on prend 50 points. On doit respecter le groupe, on doit respecter les mecs qui jouent les matchs. Donc voilà, on s'est plutôt bien déplacé dernièrement. On ira à Nevers, si on peut grappiller 1 point ou plus, et bien on le fera pour s'assurer nous-mêmes de notre maintien et pas dépendre des autres. Même si, comme l'a dit Rémi, la priorité sera la réception de Béziers, où voilà, on a vraiment envie de faire de Chanzy une forteresse imprenable. Et voilà, ce sera à nous de nous remonter les manches et de faire ça.